sur cette vidéo, vous avez accepté de suivre une semaine de plus le Raw Recap. Peut-être allez-vous apprécier cet épisode de Monday Night Raw, ou peut-être allez-vous tenter désespérément d'oublier celui de la semaine passée. Vous recherchez le calme. Vous allez prendre une profonde inspiration et incliner tout doucement la tête sur le côté, lentement, puis l'incliner de l'autre côté, sans vous brusquer, et accepter. C'est ça le catch. Comme votre chaîne YouTube favorite, vous allez inonder cette vidéo de pouces bleus, vous abonner, activer la cloche pour tous les programmes qui y figurent, même NXT. Vous avez même regardé la review d'NXT qui est sortie là tout à l'heure. Oui, monsieur, même le Sturistradamus de Hell in a Cell. Ha 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 ha. Ah bah oui, parce qu'il va falloir justement en mettre du sel, encore une fois, sur l'épisode de Raw. Est-ce que vous pensez que c'est agréable pour moi de venir chaque semaine pour vous parler du Raw Recap, de repartir sur un constat, tu vois, d'une incroyable frustration, une déception. Et pourtant, j'ai envie de valider des trucs. J'ai envie de donner de l'espoir. Déjà, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de très attendu pour cet épisode de Raw. Arrêtez, ne faites pas les malins. Tout le monde ne parlait de ça. Et moi, le premier. Les débuts d'Eva Marie. Oui, monsieur. Les débuts d'Eva Marie qui allait affronter cette semaine à Raw nul autre que Naomi. Voilà, Naomi. On a viré sa partenaire, faut bien l'occuper. Naomi contre Eva Marie. 4 ans d'absence. Eva Marie va-t-elle revenir avec le parcours de rédemption qu'elle nous a promis pour être une incroyable catcheuse, ou est-ce que ça va être un coup fourré? Voilà. Est-ce que c'était une blague? Est-ce que le troll va être nourri jusqu'à plus soif? Bon, alors, comment ça s'ouvre cet épisode de Monday Night Raw? On va regarder tout de suite là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du... C'était quoi la date? Le 14 juin, lundi 14 juin au mardi 15 juin, on en parle tout de suite. C'est le Raw Recap, un épisode de Raw qui va s'ouvrir avec... Oh putain. Mais j'avais pas envie de repenser à ça direct, ils le savent hein. Ça a pas marché la semaine dernière, qu'on a râlé comme pas permis sur cette fin d'épisode de Monday Night Raw catastrophique. Ils ouvrent avec Alexa Bliss et tu sais quoi? Non, attends. La blague jusqu'au bout, ils nous remontent des images de tout ce qu'elle a fait avec la poupée Lily qui court derrière Shayna Baszler et tout ça. Oh, elle est contente, elle fait... Bon, j'ai quand même décidé, tu vois, que au vu du tatouin de la semaine dernière, de dire à Lily, reste à la maison. Je vais venir faire le bordel là toute seule. Hein, et qui y a dans l'Alexa's Playground là? Il y a Nia Jax. Et ils ont laissé, tu vois, la petite musique ambiante de fond. Et Nia Jax, elle fait à Alexa Bliss, meuf, on a été copines, tu t'en prends à mes amis. Parce que maintenant, chez Baszler et Nia Jax, c'est admis, hein, elles sont amies. Tu t'en prends à mes amis, t'as changé, et... Alexa Bliss, elle pleure, elle fait « Mais non, Nia Jax, je peux pas te laisser dire ça. On n'a jamais été amis. » Elle est totalement psychopathe et elle accepte d'affronter Nia Jax ce soir en 1 contre 1. Et en plus de soi, cerise sur le gâteau, ils nous ont révélé pendant ce segment qu'il y aurait Shayna Baszler contre Alexa Bliss à Hell in a Cell, dimanche. Voilà, donc Alexa Bliss contre Nia Jax un peu plus tard. Tu vois, là, on démarre Raw avec le sourire. Tu vois, là, jusque-là. J'ai tellement envie de regarder ce qui va se passer. Je suis hypé. Non, bah, c'est pas grave si vous l'avez pas vu, je vais vous expliquer. Il y a eu des trucs bien, attention, on va encore m'accuser. Il parle que pour mettre du sel, etc. Non, ça va aller. Voilà, c'est quoi l'opener? C'est quoi? C'est Nikki Cross. Nikki Cross qui fait son entrée sur le ring. 3 victoires consécutives hein, les dernières semaines. On va considérer encore une fois les Beat the Clock Challenge comme des victoires puisque ça
puisqu'elle a résisté 2 minutes et elle a gagné un match par équipe la semaine dernière. Donc ils nous ont remontré les images. Voilà, donc Nikki Cross, elle est validée à l'affront de qui? Charlotte Flair, qui en interview justement, qui veut laver l'affront des semaines précédentes, battre Nikki Cross une bonne fois pour toutes et se focus sur Rhea Ripley qu'elle affrontera dimanche à Hell in a Cell. Pendant les entrées, on nous rappelle également le programme de ce soir avec AJ Styles contre Drew McIntyre. Ça avait été annoncé sur les réseaux sociaux et c'est toujours une affiche plutôt sympatoche à suivre. Asuka contre Rhea Ripley, là c'est bon Eugène, tu peux rentrer, on refait le match, on refait le match. Parce que Vince, il a probablement dû se dire, ça fait 10 fois qu'elles s'affrontent, il va bien y avoir un match qui va être bon entre les deux, quoi. Le New Day contre RK-Bro pour terminer un programme qu'on aurait préféré voir se terminer à Hell in a Cell, mais bon, là, Raw, vous allez voir, ça va être pas mal. Et on est parti, hop, Nikki Cross contre Charlotte Flair. Ça n'a pas commencé de 10 secondes que musique de Rhea Ripley qui vient pour s'installer aux abords du ring et assister justement à la performance de sa future challenges pour le championnat de Raw. Nikki Cross, comme vous en doutez bien, va se faire bolos pendant les 7 minutes de combat. Elle va avoir juste des comebacks à base de schoolboy, parce qu'on n'est jamais à l'abri, qu'elle gagne par roll-up, évidemment. Charlotte Flair va réussir à porter un follow slam plutôt impressionnant à l'extérieur du ring. Nikki Cross va à peine le vendre, elle va tout de suite, tu vois, faire le tour derrière le ring pour remonter dans le ring. Et l'arbitre, il a décidé qu'il avait pas que ça à foutre. Il comptait, il était là sur un rythme 5, 6... 7, 8, 9, 10, voilà, et Charlotte s'est fait des comptes à l'extérieur parce qu'elle était occupée à provoquer Rhea Ripley, et elle entendait plus l'arbitre qui se dit, tiens, je vais faire un petit sprint là jusque 10 parce que bah les couilles. Et voilà, Nikki Cross, 4 victoires d'affilée, elle va se faire casser la gueule par Charlotte juste après, Rhea Ripley va venir pour casser la gueule à Charlotte Flair, voilà. Donc à un moment donné, si on est cohérent, si on est sérieux un minimum, si les victoires comptent à la WWE, quand Nikki Cross, elle va aller voir Adam Pearce et Sonya Deville, et réclame ta chance au titre, parce que là, t'es surpuissante, tu bats tout le monde, t'es trop forte. On nous remonte des images de la semaine dernière dans le programme RK-Bro contre le New Day avec Matt Riddle qui n'a pas réussi à vaincre Kofi Kingston, qui a été un petit peu trop prétentieux, il a voulu reprendre tous les moves de Randy Orton, il a pas su capitaliser, victoire de Kofi Kingston, ça a agacé Randy Orton, et justement Matt Riddle, il accuse un peu le coup et il se confie à nul autre que Jeff Hardy, qui va lui répondre avec, j'ai l'impression, tu vois, une voix un peu sage, mais une voix de PNJ, et Jeff Hardy, c'est incroyable ce qu'il va donner comme conseil à Matt Riddle, parce que Matt Riddle, il réclame des conseils, il va lui dire, fais confiance à Randy Orton. Jeff Hardy, ça fait 15 ans qu'il feud avec Randy Orton, il va lui dire, fais-lui confiance, écoute-le. Jeff Hardy, en fait, il s'en bat les couilles, lui, il se concentre juste parce qu'il a un match après, il va affronter John Morrison. Il y a Randy Orton qui arrive, Matt Riddle va dire à Randy Orton, est-ce que tu connais Elton John? Parce que I'm sorry, tu vois, il y a une petite blague, ça passe toujours bien, et Randy Orton lui dit, ouais, bah les couilles, on se concentre pour notre match un petit peu plus tard, et puis voilà, quoi, c'est ça le catch. L'entrée de John Morrison qui va affronter Jeff Hardy, il y a quelques vibes, voilà, génération NT1 qui se font un petit peu ressentir. On fait une entrée comique, encore une fois, avec le Miz. Alors cette fois-ci, c'est pas le Miz qui dévale la rampe tout seul parce que il a oublié de le retenir, tu vois, dans son fauteuil roulant. C'est là, il l'a oublié. Là, il a laissé sur le haut de du stage. Morrison était parti pour faire son entrée. Il dit, oh, je t'ai oublié, voilà, hein. S'écrit un vieil homme au loin, ça m'a fait rigoler. Précisément 2 minutes 45 de match qui vont être légèrement entrecoupés de l'entrée de Cedric Alexander qui va venir observer les performances athlétiques de Jeff Hardy, qui on le rappelle l'a battu la semaine dernière. Et sans qu'Alexander n'intervienne à aucun moment, Jeff Hardy va perdre contre John Morrison, clean de chez clean, et derrière Alexander va dire à Jeff Hardy qu'il est qu'une grosse merde, etc., qu'il a pas de respect pour lui. Il le menace même de le mettre à la retraite, et Jeff Hardy lui dit, tu veux me mettre à la retraite? Bah vas-y, viens, on fait un match maintenant. Alors Jeff Hardy qui a pas du tout la confiance, et là je pense que tous les téléspectateurs américains se disent, ouah, quoi, Cedric Alexander contre Jeff Hardy, si Jeff Hardy perd, il part à la retraite. Jeff Hardy à la retraite, merde, oh là là, on va tous rester, on va tous cliquer, bah, gros moment, 2 minutes 50 plus tard, victoire de Jeff Hardy, clean, ça fait 2 semaines consécutives, voilà, que Cedric Alexander perd son momentum, et c'est très étonnant comme méthode, voilà. Dans la hiérarchie, par contre, Morrison est au-dessus de tout le monde. On nous remonte un long clip sur toute la storyline entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. On nous remonte des images de WrestleMania, de McIntyre qui se pointe à la conférence de contrat, de signature, là, avec son épée, il casse la table en deux, tout ça. La tension, tu vois, palpable entre les deux hommes, qu'on retrouvera bien entendu un peu plus tard dans la soirée. Mais là, Feel the glow, c'est le moment, c'est l'instant, c'est là, tout de suite, pour terminer, pour clôturer la première heure d'Euro, on est parti. Eva Marie va faire ses débuts, enfin Naomi d'abord va faire son entrée, on fait monter la pression, voilà, on nous met la petite affiche, on va partir à la pub, retour de pub. Entrée de Eva Marie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a véritablement un projet? C'est le moment de découvrir. Eh bien, Eva Marie, elle vient pas toute seule. Elle vient accompagnée de Piper Niven que les commentateurs reconnaissent pas. La meuf, elle est quand même employée dans la compagnie depuis
facile bientôt 4 ans, quoi. Le Million Classique, c'était quoi le premier? 2017. Elle a été employée un peu plus tard, mais bref, quand même. Piper... Mais ils savent plus. Il a joué Commandant Aziz. Je trouve pas que ça soit une bonne idée de totalement occulter qui est Piper Niven, qu'est-ce qu'elle a fait par le passé. En revanche, Piper Niven, vous en doutez bien, elle va totalement prendre la place d'Eva Marie dans ce match qui était donc totalement impromptu de ce fait et squashé Naomi en à peine 1 minute. C'était un squash plutôt efficace, très impressionnant, mais Piper Niven campe une espèce de personnage, tu vois, à la fois destructeur, mais aussi un peu simplé, qui va remercier, tu vois, merci Eva Marie, etc. Et Eva Marie va s'attirer tout le crédit de cette victoire. Donc déjà, nul doute, hein, Eva Marie et Hill, on va pas l'avoir catché, ce qui est peut-être au final une bonne chose. Et c'est un chouette moyen d'utiliser la notoriété d'Eva Marie et le buzz qu'elle suscite. Et ce buzz, on va le redistribuer sur une des catcheuses les plus méritantes de ces dernières années, Piper Niven, qui a principalement évolué du côté de NXT UK. Et j'insiste également, une des catcheuses les plus inspirantes de ces dernières années. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir un documentaire qui s'appelle Fight Like a Girl, qui date de 2018. On revoit un petit peu tous ces grands moments, que ce soit en Écosse, que ce soit également au Japon, où elle a remporté plein de titres, notamment chez Stardom, etc. Ça a été une des catcheuses indépendantes les plus titrées de ces dernières années. Même si pour l'instant ça paraît un peu simpliste, c'est, je pense, une excellente manière d'introduire une catcheuse avec beaucoup de work rate et beaucoup de talent au sein d'une division féminine qui en a cruellement besoin. D'ailleurs, parlant de cette division féminine de Raw qui est totalement en péril, on retrouve Dana Brooke et Mandy Rose en session photoshoot. On apprécie l'incroyable permanente de Dana Brooke. Ah ouais, là, bien frisé, tout ça. Elles sont en photoshoot, mais elles sont dérangées parce qu'on entend des bruits de ring un peu au loin et qui on découvre que Natalya et Tamina, elles sont en train de s'entraîner. Elles sont tenues, les meufs, elles sont pas en jogging, etc. Non, elles sont leur tenues pour catcher, tu vois, le week-end, le lundi ou le vendredi, peu importe. Dana Brooke et Mandy Rose, elles disent, vous pouvez faire un peu moins de bruit, on fait un photoshoot. C'est vrai qu'on a besoin du son. Quand tu fais une photo, hein, voilà, on n'est pas en train de gâcher de la pellicule, elles sont pas en train de cut promo, tu vois, avec un son derrière qui pourrait les gêner, non, elles font un peu leur belle, tout ça, et d'ailleurs, c'est ce que leur disent Natalya et Tamina, si vous passiez un peu plus de temps à vous entraîner qu'à faire les belles là sur les photoshoots, peut-être que vous seriez championne à l'heure où on se parle. Donc forcément, ça en vient aux mains, il y a une bagarre avec des gens de la sécurité, on les connaît pas là, qui viennent les séparer. On est particulièrement hypé. Voilà, si on nous a pas donné pendant 2 semaines ni Tamina ni Natalya, c'était peut-être pour nous préserver, tu vois, d'un programme aussi fort, rempli d'émotions. Rendez-moi Piper Niven, s'il vous plaît. Le New Day contre Riddle et Orton. Un match de plus de 20 minutes qui va être, bien entendu, entrecoupé de 2 publicités. La première partie du match est à l'avantage des New Day, la seconde est à l'avantage de Riddle et de Randy Orton. Mais on va vraiment apprécier la chimie qui naît de plus en plus entre Riddle, Orton, qui commence à combiner en équipe. Et ça va se terminer avec un coup de génie de la part de Randy Orton qui va réussir à porter un RKO, un Xavier Woods qui était inspiré pour aller porter sa clothesline. Il fait une roulade avant et puis après il enchaîne avec une clothesline. Et non, il s'est enchaîné là, un RKO directement dans la face. Victoire de Orton et de Riddle. Orton prend pas le temps, tu vois, de célébrer avec Riddle parce qu'il continue de le gaver. Il va falloir patienter, je pense, après Hell in a Cell pour lancer le programme entre eux et on l'espère AJ Styles et Omos, même si j'ai l'impression qu'il va y avoir une étape. Hein, parce que AJ Styles, Omos, ça va peut-être durer un peu plus longtemps avec les Viking Raiders, on en reparle dans un tout petit instant. Avant d'enchaîner avec la suite, j'ai oublié, il y a Drew McIntyre qui a fait une promo avec Patrick de WWE Fan Axel, il lui a dit, frère, tu connais William Wallace? Tu vois, il est encore dans son trip. Là, Drew McIntyre, on est en train de creuser, hein, pour essayer de trouver des choses encore pertinentes à dire. On nous remonte évidemment la victoire de Nikki Cross sur Charlotte Flair au début du match, par count-out évidemment, et l'attaque de Rhea Ripley qui va s'en suivre. Rhea Ripley d'ailleurs qui est en interview avec Sarah Schreiber, elle va lui dire tout gentiment, voilà, je suis focus sur Asuka, je vais pas me concentrer sur ce qui s'est passé au début avec Charlotte, voilà, je lui ai juste rendu la monnaie de la pièce pour la semaine dernière, et peu importe, et focus justement pour avoir un bon match contre Asuka, et vous savez quoi, 11 minutes de match, comme pour le match précédent, pas de bullshit, moi je m'attendais à une intervention de Charlotte Flair, un truc qui soit, voilà, entrecoupé de musique d'entrée, Charlotte qui vient regarder le match, un truc similaire, tu vois, à l'opener, non, ils ont fait un vrai match de catch, plutôt clean, avec encore une fois une énorme perf de la part d'Asuka, hein, sans déconner, c'était encore une fois très solide, Rhea Ripley bien mieux que d'habitude, et victoire de Rhea Ripley très convaincante. C'est dans l'après-match qu'il y a une Charlotte Flair totalement possédée qui va attaquer Rhea Ripley. Là, ils vont mettre toute la sécurité pour les séparer, un gros bordel. J'arrive pas à comprendre comment William Regal, il est en PLS à NXT parce qu'il arrive pas à séparer Shotzi Blackheart et Dakota Kai. Là, entre Rhea Ripley, Charlotte Flair, il y a plein de gens là qui poseraient des arrêts maladie. Pour la hype de ce fait, grâce à ce segment qui remonte un tantinet pour leur combat d'Hell in a Cell.
qui aurait mérité peut-être d'être un match en cage, pour le coup. Ou avec une petite stipu, un petit truc pour rigoler. Ça fait la fête dans le vestiaire de Bobby Lashley et d'MVP avec toutes les filles, voilà, qui dansent là, voilà, le champagne qui coule à flot, et t'as quelqu'un qui était pas invité, c'est Patrick de WWE Fan Axel, qui vient poser des questions et dit, t'as vu ce qu'il a dit avec Drew McIntyre là? Bravart, fou de William Wallace, Bobby Lashley, il a fait William Wallace, t'as vu comment il a fini là, il s'est décapité, voilà, ça sera exécution publique à Hell in a Cell. Encore une fois, on mâche pas ses mots du côté de Bobby Lashley, on fait monter la hype, le programme le plus important de Raw, tu connais. La musique d'Alexa Bliss, et j'ai très peur. La peur est en train de s'inviter dans ce programme, le Raw Recap. Je pense ne jamais avoir eu aussi peur que maintenant. Je pensais en plus de ça qu'ils allaient garder ça pour le main event. Mais non, heureusement, ça sera pas le main event. Alexa Bliss, maintenant, contre Nia Jax, figurez-vous que les filles, là, elles vont faire un match de catch décent, où Alexa Bliss, elle va montrer un peu son nouveau style de catch, qui, malgré, tu vois, la différence de gabarit très importante vis-à-vis de Nia Jax, semble crédible, une fois sur deux. Mais bon, ça va. Je sais pas, elle s'est mise à marcher là comme Spider-Man, elle nous a fait des genoux-flexions très étonnantes. Ça va durer 4 minutes, ça va se terminer par une disqualification alors qu'Alexa Bliss était sur le point de remporter le match avec sa petite vrille là, depuis la troisième corde. En fait, il y a Reginald qui est venu aux abords du ring pour essayer de distraire Alexa Bliss et finalement il est carrément rentré dans le ring pour l'empêcher de faire le tomber sur Nia Jax. Et c'est à ce moment-là que Alexa Bliss, elle va décider d'hypnotiser Reginald. En tournant la tête, sur le côté, en la retournant. Si désormais tu peux hypnotiser les gens, hypnotise Nia Jax. Comme ça, t'as pas à catcher. Elle fait de l'hypnose maintenant. Ah bon, bah, pourquoi pas. Mais ça a pas marché. Parce que Reginald, à un moment, il va revenir à ses esprits. Mais avec leur connerie, j'ai l'impression que Reginald va peut-être devenir, tu vois, le laquais d'Alexa Bliss. On aura peut-être une version de Reginald trop dark. Incroyable hein, quand même le plan de carrière de Reginald à la WWE, je pense que c'est le jouet préféré de Vince McMahon aujourd'hui. Des gens qui sont absolument pas partout et autant qu'on en parle maintenant, c'est les absents. Hein, voilà, Sheamus, hein, le fantôme du Ropera, hein, comme il s'est appelé sur Twitter, pas là, ni Ricochet, ni Humberto Carrillo, RAS, Angel Garza, Drew Gulak, alors là, vous oubliez, hein, total. Le championnat 24/7, on n'a pas de nouvelles. Mais ce que vous allez avoir à la place, c'est Elias contre Jackson Ryker. On refait le match, on refait le match. Donc la semaine dernière, ça s'était terminé par Elias qui quitte le ring et ça fait victoire de Jackson Ryker par count-out. Et ben là, 2 minutes 30, exactement la même. Voilà, Jackson Ryker qui va remporter la victoire parce que Elias décide volontairement de ne pas remonter dans le ring et se barrer. On a perdu du temps avec des entrées et je pense que c'est une belle manière hein, pour nous introduire un Jackson Ryker babyface. Tout le monde va y croire, on est bien heureux. Avant ça, puisque je fais rien dans l'ordre chronologique aujourd'hui, t'as vu, il y a MVP qui est venu chercher Kofi Kingston encore une fois backstage, même s'il y avait Xavier Woods à côté de lui, il a dit bah écoute, ce que je vais dire ça peut te concerner aussi, t'es tout le temps voilà tiré vers le bas par tes potes là, qu'est-ce que t'as fait là tout à l'heure? T'as perdu ton match? T'as vu ça? C'est pas toi qui t'es fait battre, t'as pas pris le pin, t'as quand même perdu. Donc Kofi Kingston repousse hein, les avances de MVP, et MVP lui dit c'est pas grave, on se reverra dimanche à Hell in a Cell. Ah, j'ai oublié, t'as pas de combat dimanche à Hell in a Cell. Repense à ce que je t'ai dit, puis hop, il se casse très bien, super boulot encore une fois de la part d'MVP, ça me plaît. Ça c'est subtil, ça fait partie des trucs à Raw que je sauve. Avant d'arriver au dernier match de la soirée, ben oui c'est déjà le main event, on nous rappelle hein, bien entendu tous les combats qu'il y aura cette semaine dimanche à Hell in a Cell, et justement moi cette semaine je vous ferai le Sturistradamus avec mes pronos pour l'intégralité de ces combats qui voilà défilent là sur l'écran. Drew McIntyre fait son entrée, le kilt, l'épée, ram, et c'est pas AJ Styles qui va venir tout de suite, c'est Bobby Lashley. Ils lui ont installé un petit setup avec des canapés, voilà, il vient avec ses filles, avec l'alcool, tout ça, il va observer Drew McIntyre ce soir dans une performance, je pense qu'il sera très attendu contre AJ Styles. Styles et Omos qui font leur entrée, d'ailleurs l'entourage de Bobby Lashley fait les yeux doux à Omos, voilà, pourrait voler la vedette, Omos, hein, c'est peut-être pas une bonne idée hein, d'afficher Bobby Lashley près d'Omos, parce qu'Omos plus grand, à l'inverse d'Univers Catch, hein, qui sont tout petits comme ça, je le rappelle. Drew McIntyre contre AJ Styles, c'était pas mal dans le ring. Non, avec Drew McIntyre qui fait des surpassements à AJ Styles, tout ça, non, ça combine bien, mais il va y avoir des tentatives, tu vois, d'intervention, que ce soit du côté de Bobby Lashley qui s'est senti un petit peu menacé par Drew McIntyre au loin qui lui avait fait un bras d'honneur, donc Bobby Lashley ça lui a pas plu. Les Viking Raiders, ils sont venus également aux abords du ring, là on est parti à la pub, retour de pub, on a enlevé les canapés, hein, voilà, maintenant il y a plein de monde aux abords du ring, à tous les coups ça va se terminer en 3 contre 3 cette affaire, hein, même si Bobby Lashley il a pas la tenue, bah, disqualification, voilà. Intervention de Bobby Lashley, les Vikings, Omos, on est parti à la pub, retour de pub, 3 contre 3, mais Bobby Lashley, il est pas en tenue.
Donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à 2 contre 3 et Bobby Lashley en fait pendant la pub il a pas eu le temps de se changer. Donc il est parti se changer, il arrivera peut-être un peu plus tard, alors ça c'est pas banal. Et quand il est arrivé il a tout de suite attaqué Drew McIntyre alors qu'il était pas l'homme légal, tout ça pour mettre un petit peu de hit tu vois sur le bazar. Et le 3 contre 3 est assez cool, il faisait combiner très régulièrement Omos mais juste il vient, il fait un move, il refait un tag, comme ça on l'expose pas trop. 13 minutes de match dans ce main event qui va se terminer d'une manière bien étonnante. En fait c'est AJ Styles qui est totalement naze, à un moment il va aller faire le relais avec Omos. Mais il s'effondre en fait au moment de faire le relais et finalement il tag Bobby Lashley qui est un peu surpris, il rentre dans le ring, il se prend le Claymore Kick de Drew McIntyre qui remporte la victoire 1-2-3. On a un joli cas de figure encore une fois où le babyface ressort très fort à la fin du match, il a battu le champion qui veut souvent dire à la WWE qu'il ne deviendra pas champion dimanche à Hell in a Cell. On part sur un Bobby Lashley qui risquerait de conserver et emmener un programme que j'attends tout particulièrement contre Kofi Kingston, qui pourrait être là aussi un bon programme d'attente en attendant SummerSlam. Hein, voilà. Vous voyez qui face à Bobby Lashley à SummerSlam? Ça parle beaucoup de Brock Lesnar. Ça parle aussi pas mal de John Cena, mais peut-être du côté de SmackDown pour affronter Roman Reigns. On arrive, hein, voilà, dans cette période estivale, on va commencer à faire des plans sur la comète pour cet incroyable SummerSlam où on devrait remplir un stade de 70 000 personnes, et ça c'est totalement fou. WWE veut dépenser sans compter, faire un gros événement pour même faire oublier, tu vois, toute cette période pandémique, et en effet, on en a bien besoin, parce que, entre nous, encore une fois, le Thunderdome, ça gave, comme le chantait Yannick Noah. Ça gave Afrique. Non, c'est pas ça, c'est... Bien, on va pas s'enfoncer plus que ça, je vais en rester là, parce que je pense qu'on peut pas partir sur une vanne aussi pourrave. Tout le monde reste fort, sauf l'humour, bien entendu, qui est décédé là en 2021, je suis désolé. Allez la France. Ouais. Et puis, c'était Sturi. Mettez des pouces bleus. Ciao, bye bye.